Kevin Berg, merci. Je retiens certains de vos propos, ceux que vous avez retenus. Dictature sanitaire pour certains. Jean-Marc Chipot, on ne peut pas parler de dictature sanitaire, quand même, le mot est fort. Bon, vous savez, Dictature quand même. Talleyrand disait tout ce qui est excessif est insignifiant, donc il faut effectivement revenir à des choses plus raisonnables. Au risque d'entendre des choses inaudibles. Mais à chaque fois que vous avez des manifestations, vous avez des choses inaudibles. Elles ne sont pas forcément entendues d'ailleurs. Elles se disent. Moi, ce que je constate, c'est quand même il y a une montée en puissance. On est en plein milieu de l'été. Il y a une montée en puissance de ce mouvement. 250 000 personnes attendues. Oui, alors on verra, mais en tout cas ça montre. Moi j'ai des remontées de terrain qui me disent qu'effectivement il va y avoir une grosse participation. On a vu les drapeaux qui étaient derrière votre journaliste. Il y avait un drapeau régionaliste Antifa avec un drapeau arc-en-ciel à côté. Donc on voit bien que ce mouvement est en train de dépasser complètement. C'est plus une raison sanitaire maintenant. C'est vraiment, on sent que une partie des Français se sent littéralement agressés par les mesures qui sont prises. Ce pass sanitaire qui est un pass qui est liberticide. Ce qui est reconnu par tout le monde. Alors, il y a des... Est-ce qu'on a le choix quand il y a une pandémie qui risque de tuer tout le monde ? Bien sûr qu'on a le choix. On a le choix déjà de ne pas faire n'importe quoi depuis le début de cette crise. Les Français non, mais ça, c'est autre chose. Mais concernant le pass sanitaire... Eh ben, c'est la même chose. C'est le pass sanitaire, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le seul moyen qu'on a pour lutter, a priori, pour lisser la courbe des hospitalisations sur le mois d'août. Mais cette montée en puissance, elle était prévue. L'Institut Pasteur l'a annoncé dès la fin juin. Donc, je suis désolé, on ne peut pas continuer à fermer des lits. Quand on veut sortir d'un trou, il faut arrêter de creuser le trou. Le gouvernement, depuis 18 mois, continue de fermer des lits. Force ouvrière disait qu'au premier trimestre, on avait fermé à peu près 1800 lits. Enfin, ça veut dire que si on a des lits, on peut accueillir les malades. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de malades. Oui, si on a des lits, on peut accueillir les malades. C'est le but. Ouais. Mais après j'entends effectivement que pour partie, la vaccination, parce que je pense que c'est à ça que vous faites allusion, pour partie, la vaccination limite la diffusion du virus dans la population. Mais vous êtes pour son obligation ? Pas la du vaccination tout. Ça ferait encore dictature, c'est ça ? Alors, ça serait effectivement quelque chose qui serait totalement liberticide, mais au-delà de ça, ça obligerait le gouvernement et le président de la République à prendre leurs responsabilités. Or, ils ne sont pas du tout disposés à le faire. Ouais. On n'a jamais vu encore dans l'histoire de la vaccination, vous me direz si je me trompe, mais on n'a jamais vu encore obliger des gens à se vacciner, toute une population à se vacciner alors que le vaccin n'avait pas une autorisation émise sur le marché définitif. On n'a jamais vu des gens être obligés de se vacciner alors qu'on ne connaît pas la durée de validité du vaccin. On est en train de parler de 3e dose. D'ailleurs, là encore, il y a beaucoup à dire. Pfizer augmente ses prix, ce qui est quand même relativement scandaleux. Et Clément Beaune, j'étais en débat avec Clément Beaune l'autre jour, qui disait on a négocié... Le ministre responsable de l'Europe. Voilà, on a négocié avec Pfizer parce qu'ils vont développer un vaccin qui sera spécifique pour lutter contre le variant Delta. Et la semaine dernière, le PDG, le fondateur de BioNTech dit non, en fait, pas du tout. Une 3e dose, ça suffit. Donc on va être 3e dose, 4e dose, 5e dose. C'est sans fin cette histoire-là. Réponse de Jean-Marc Chipot. C'est vrai que sur le thème de liberticide, alors évidemment, on est tous attachés à la liberté, mais vous, avec votre candidat Nicolas Dupont-Aignan, vous avez quand même dans votre programme des propositions qui réduisent les libertés pour une meilleure vie en communauté, c'est-à-dire c'est la liberté des droits de l'homme, faire tout ce que l'on peut sans que ça nuise à autrui. Donc là, c'est un peu cette idée aussi. Je comprends pas pourquoi vous parlez... Je vois pas où vous voulez en venir, mais... Ah bon non, je vois pas c'est très clair. Vous vous plaignez de tout un tas de mesures liberticides, alors que vous, dans votre programme Debout la France, vous avez aussi des idées qui vont dans le sens de certaines réductions des libertés pour empêcher que ça nuise à autrui. C'est tout simple. De quel ordre ? D'ordre sécuritaire d'une manière générale, c'est pas la même chose. D'ordre de déplacement, d'entrée d'immigrés, de choses comme ça. Non, mais philosophiquement, comprenez que c'est difficile à comprendre. Ah, mais pas du tout. Moi, j'ai du mal. Alors, je suis peut-être plus bête que les autres. Non, mais je ne vous permettrai pas. Mais je ne le comprends pas. Non, mais il y a deux choses différentes. Vous avez des gens qui sont... Vous parlez de restrictions, par exemple, de manière sécuritaire. Vous avez des gens qui enfreignent délibérément la loi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc, ils sont délinquants. Il faut avoir des mesures coercitives. Et ben là, vous avez des gens qui peuvent communiquer, qui peuvent contaminer. Vous avez des gens qui peuvent... fait. Mais ils n'ont rien fait. Attendez, mais ils sont innocents de tout. Il ne s'agit pas de les juger, il s'agit de préserver ceux qui le méritent. Mais attendez, c'est ce que l'on fait à longueur de journée. Emmanuel Macron, au mois de juin, leur dit partez en vacances, allez en France, etc. Aujourd'hui, il leur dit soumettez-vous. Mais attendez, ces gens-là n'ont rien fait. Ils sont simplement là, ils demandent qu'à vivre.
Ils ont S'ils tous sont subi, dangereux, ils ont il n'est tous. pas question de les Mais accuser. pourquoi sont-ils dangereux? Vous avez à peu près, je ne veux pas polémiquer sur les chiffres, je vais prendre ceux du président de la République, comme ça on sera tranquille. C'est des chiffres anglais. Il dit voilà, une personne vaccinée divise le risque par 3 de contaminer les autres. Ok, ça veut dire que vous avez un tiers de la population vaccinée qui va contaminer les autres. Mais est-ce que ce tiers-là, ça ne suffit pas pour remettre en question le pass vaccinal? Si vous rajoutez derrière toutes les personnes que le discours complètement hystérique du gouvernement et du président de la République a mis dans une position maintenant complètement antagoniste. Mais C'est-à-dire que vous pourquoi à avez des chaque fois qu'il faudrait contraindre des gens à faire quelque chose, ça s'accompagnerait d'un jugement négatif en leur sens? Non, c'est comme ils parce sont... que attendez, c'est le discours qu'on entend en permanence d'Olivier Véran, d'Emmanuel Macron. Enfin, je suis désolé, je vais pas ressortir. Je suis retombé sur je voulais pas en parler, mais Allez-y, vous je suis êtes lancé. retombé sur un texto, c'est un article de la Charente Libre du 8 janvier. Ça m'était passé sous le nez. Je suis retombé sur un texto d'Emmanuel Macron. Qui n'a été repris nulle part ailleurs et dont Ah oui, personne bon. n'a jamais pu vérifier la véracité. Bon, très bien. Alors à ce moment-là, allons-y. vous avez le conseiller du gouvernement qui veut faire vivre une vie de merde aux Français. Vous avez Christophe Castaner qui a fait des déclarations similaires à l'Assemblée nationale. Vous avez Olivier Véran qui va se livrer à des espèces de d'exhibitionnisme à la Martinique, qui arrive sous les caméras exprès, qui va demander à tout le monde si les gens sont fait vacciner. En accusant implicitement les personnels soignants qui étaient dans l'hôpital, qui ne se seraient pas fait vacciner, d'être des assassins en puissance. Mais c'est insupportable. Il y a une différence entre Les Français attention, faites bien les choses plutôt que... Les Français ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Les gens qui sont responsables de ce qui se passe sont des gouvernements successifs qui ont fermé à peu près 100 000 lits depuis 20 ans. Ça fait